Bien, on va parler de... Même si le 10 Tevet est passé, toujours la période, et comme peu de gens savent ces choses-là, c'est important de les répéter, de les dire, et de parler de la période qu'on vit actuellement, qui est liée au 10 Tevet. Vous savez que le 10 Tevet, il s'est passé 4 choses. Tout le monde connaît la raison principale, tout le monde connaît le fait que Nabuchodonosor a encerclé Jérusalem. Et on va expliquer pourquoi cet encerclement est quelque chose de si dramatique, en quoi c'est quelque chose de si grave. Mais il y a eu 3 autres événements dramatiques qui sont passés à Tevet, enfin pas exactement autour de cette période. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, même si le 10 Tevet est passé. Il y a eu la traduction de la Torah en grec, où on dit, la Gemara nous dit, et c'est une des raisons du jeûne, que quand la Torah a été traduite en grec, il y a eu des ténèbres qui se sont abattues sur le monde pendant 3 jours. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est tout à fait étonnant dans la mesure où la Torah, quand elle a été donnée, elle a été traduite simultanément en grec, en 70 langues aussi, dans le mont Sinaï. Donc pourquoi la traduction en grec a amené 3 jours de ténèbres? Donc il y a eu l'encerclement de Jérusalem, 2, la traduction en grec. 3e raison pour laquelle on jeûne, et c'est une période actuellement un peu dure, c'est que c'est la mort du dernier prophète Ezra, le 9 Tevet. Ezra, le dernier des prophètes, est mort. Je crois qu'Ezra, c'est je crois qu'ils traduisent Noémie, mais je ne suis pas sûr. Il faut regarder dans la Bible. Nehemia et Ezra, c'est le même homme. Si, c'est le même. Oui, mais Agmara dit que c'est le même homme. Mais bon, peut-être c'est d'autres vues aussi. Je ne sais pas. Ezra, je ne sais pas comment on dit en français. Ezra, je crois qu'on l'appelle Ezra. Hein? Donc, il y a... c'est la mort du dernier prophète. C'est le dernier prophète qui est mort. Et le 4e événement, qui est encore moins connu, mais qu'il ne faut pas, c'est un secret, il ne faut pas trop l'ébruiter, c'est que c'est la naissance de Yimar Shemo, de l'acrobate. Ouais. Ouais, il est né le 9 ou le 8 ou le 10, un des 3. Et donc c'est... Voilà, et donc comme c'est sa naissance, c'est aussi un jour de deuil. Alors il faut expliquer pourquoi. C'est 4 choses. D'abord, ces 4 choses, si on fait bien attention, on voit que ces 4 choses, elles sont liées aux 4 empires. Vous savez que vous avez 4 empires qui sont signifiés dans le Méramez, dans le Remez qu'il y a dans la création du monde, où il y a écrit Tohu, Bohu, Choshe al Pnei Atehom. Tohu, c'est Babel. L'étonnement, on va voir pourquoi c'est l'étonnement. Et là, c'est par rapport à Nabuchodonosor. Cet événement est par rapport à Nabuchodonosor. Bohu, qu'on pourrait traduire par Bilboul, ça veut dire Balagan, c'est la Perse. Bohu, c'est la Perse. Et ça, c'est par rapport à Ezra, puisqu'Ezra est mort sous l'empire perse, le dernier prophète, qui est venu juste après l'empire babylonien. Après Rocher, c'est la Grèce. Et c'est la traduction de la Torah en grec, pendant qu'il s'est passé sous l'empire grec. Et la naissance du christianisme, c'est aussi Édom, c'est la dernière. Térom, l'abîme sans fond, c'est l'abîme sans fond, Térom. Oui. Et sans Yimar Shemo, donc c'est la naissance originelle du christianisme. Donc, ça c'est par rapport à Édom qui est, pourquoi elle est comparée à un abîme? Parce que l'empire occidental, la galoute de l'Occident qu'on est en train de traverser depuis 2000 ans, on n'en voit pas la fin. On n'en voit pas la fin, on a l'impression, c'est pas juste qu'on n'en voit pas la fin, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. On a du mal, même nous, qui vivons même à Mehacharim, dans le milieu le plus froum, on a du mal à imaginer un monde sans banque, sans démocratie, sans... L'empire de Édom a tellement inscrit sa marque dans le monde qu'il s'est rendu absolu, au point où même les consciences juives ont du mal à imaginer un monde sans Édom. Si je vous dis demain un monde sans banque, sans gouvernement, sans démocratie, sans armée, sans politique, sans l'ONU, les gens ils diront, oh là là là, doucement, ça fait un peu peur tout ça, qu'est-ce que tu vas me donner à la place? Ouais. Bien, donc, 4, ça c'est le cadre de ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc 4 événements dramatiques pendant cette période, qui correspondent aux 4 empires. Qui correspondent aux 4 empires dans lesquels Am Israël va traverser. Puisque dans le
dans le rêve de Daniel, il voit un aigle, il voit un ours, il voit une panthère noire, et il voit une bête monstrueuse qui mange les trois premières. L'aigle, c'est la Babylonie, qui est l'empire de la beauté, de la gloire, de la poésie, poussé à son maximum. Sur Babylonie, c'était une civilisation qui avait poussé la notion de beauté comme nous, on ne peut même pas imaginer. Imaginez qu'un pays entier, qu'un empire entier, mobilise tous ses moyens financiers, d'ingénierie, toute son énergie pour créer les 7 jardins suspendus. On ne sait même pas ce que c'est. Ils ont créé une des 7 merveilles du monde, c'était les jardins suspendus de Babylone. Il paraît que c'était une merveille incroyable, féerique. C'est-à-dire que c'était une société dont tout tournait autour de la beauté. C'est pour ça que c'est le premier, c'est pour ça aussi que dans le deuxième rêve de Daniel, c'est une statue, et la tête, c'est Babylonie, et la tête, c'est la tête d'or, Rosh Zahav, la tête d'or, parce que c'est l'origine même, c'est pas tellement notre sujet aujourd'hui, mais c'est l'origine même de l'homme. L'homme s'arrache de l'animalité parce qu'il est sensible à la beauté. C'est incroyable, et c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas un animal? C'est parce qu'il aime la beauté. Vous n'avez jamais vu une baleine s'extasier devant un coucher de soleil? Jamais. C'est l'homme ou un chat regarder un tableau. Ça, on n'a jamais vu. Le début, le roche, c'est la beauté, parce que c'est ça qui fait la rupture de l'homme et l'animal. Ça, c'est Babylonie. Alors, on va voir en quoi c'est lié à Jérusalem, à l'encerclement de Jérusalem. Premier événement dramatique. La Perse, c'est l'ours, lui, c'est le contraire. C'est l'animalité, c'est le besoin, on verra. Et 3, la Grèce, c'est les ténèbres. On n'a pas le temps d'expliquer tout, mais on verra pourquoi c'est les ténèbres. Et pourquoi la traduction? C'est une panthère noire, parce qu'elle est chutzpah. La Ez, elle est chutzpah parce que la grecque, elle est chutzpah parce que tout ce qu'elle voit, elle nous dit je ne crois qu'à ce que je vois. Ça, c'est la philosophie grecque ou la science qui réduit le réel à ce que tu vois. Ça, il n'y a pas de plus chutzpah que ça. Et ce quatrième, c'est l'horreur de l'Occident qui intègre tout, qui mélange tout, qui fait une sorte de bouillabaisse, petitesse de tout, et fait une société qui se présente comme absolue. On va essayer d'expliquer. Donc on a dit 4 événements dramatiques qu'on est en train de vivre actuellement. 1. Encerclement de Jérusalem. 2. Traduction d'un Torah en grec. 3. La mort de Ezra, le dernier prophète. 4. La naissance du christianisme. Et on a jeûné. On a jeûné et certains pour les 4 choses. Et on a jeûné pour les 4 choses. Et toute cette période, jusqu'à la fin de Téret, est une période dure. Vous savez que dans la Kabbalah, il y a écrit qu'il y a des mois qui sont à Esav, et il y a des mois qui sont à Yaakov, dans l'année. Or, les mois, actuellement, c'est les mois d'Esav. C'est un mois difficile, des mois difficiles. Jusqu'à Pessah, ça va... comment? Ouais. Jusqu'à Pessah, ouais. Ça, c'est parce que c'est lié au parachutes, c'est pas lié au temps. Il y a un céder des parachutes, il y a un céder du temps. Les parachutes, elles auraient pu être, vous savez qu'à l'époque de la Gemara, les parachutes, c'était pas du tout comme ça. Ils lisaient la Torah en 3 ans. Pas du tout comme maintenant. Ils lisaient la Torah en 3 ans. Ils faisaient Shovavim à des époques complètement différentes, parce que ça se faisait en 3 ans. Shovavim, c'est le temps de la Torah, c'est pas le temps des Chodashim. Le temps des Chodashim, c'est des temps actuellement difficiles. Alors, il y a des trucs qui s'entreposent et entrecroisent. Donc c'est pour ça qu'à Israël, il peut toujours s'en sortir, parce qu'il n'est pas lié à une seule donnée. En tous les cas, on va essayer de comprendre. Alors, le point commun de ces 4 événements, c'est que le point commun de ces 4 événements, c'est quoi? C'est que c'est une réduction. Les 4 choses réduisent, rendent petit ce qui était grand. Rendent petit ce qui était grand. Et ça, c'est l'événement. C'est sur ça, en ce moment, qu'il faut faire. C'est ça le tikkun qu'on doit faire actuellement. Pour inverser ça, il faut rendre grand ce qui est petit. Ces 4 événements-là, c'est des choses qui étaient immenses, qui sont devenues petites. On va expliquer. Par exemple, prenons le Pouï Tevet. On a dit traduction d'un Torah en grec, catastrophe. Il y a eu du Chocher, il y a eu des ténèbres pendant 3 jours. Pourquoi traduire la Torah en grec, c'est pas bien? Pourquoi ça rend un problème? Vous connaissez l'histoire? Septante. Vous savez comment on dit la Bible en français? La Septante. Vous demandez à un gars pourquoi on dit Septante, il ne sait pas. Vous savez pourquoi on dit Septante? Ah, si vous aussi vous ne savez pas, ça ne va pas. C'est 70, ça veut dire quoi en belge? Il n'y a pas de belges ici? 70. Non, 70. Il y a eu Talmaï Amelech, le roi de Talmaï, qui était le descendant juste après Alexandre le Grand, qui a demandé au Sanhedrin de traduire la Torah en grec. Il a pris 70 sages, indépendamment, comme c'était un malin.
Il dit, si je les mets ensemble, ils vont me rouler. Donc je vais les mettre dans 70 chambres différentes. Avec Kavod, il a envoyé l'armée. Ils ont pris les 70 ils l'ont mis là, dans 70 chambres d'hôtel, fermées avec des khayalim, des soldats devant la porte. Ils ne pouvaient pas sortir, ils avaient à manger ce qu'ils voulaient, badatz, les méadrines, pas de problème, mais ils ne pouvaient pas sortir. Et ils devaient traduire la Torah, chacun séparément, pour qu'on voit qu'ils ne trichent pas. Or, Dieu a fait un miracle, que lors des rois racontés, ils ont tous fait les mêmes erreurs volontaires. Ils n'ont pas traduit Bereshit bara Elokim. Parce qu'à la tête d'un grec, d'un goy, si tu écris Bereshit a créé Elokim, imaginez comment ils vont comprendre que Bereshit a créé Dieu préserve Dieu, enfin Dieu préserve, vous voyez. Donc ils ont traduit le contraire. Ils ont mis Elokim bara et Bereshit. Il y a même des trucs très rigolos avec Mara, puisqu'on dit que sa femme s'appelait Arnevet, le lapin. Donc ils n'ont pas traduit lapin. Parce qu'ils ont dit, mais il va croire qu'on insulte sa femme. Enfin, il y a toute une liste avec Mara. Naaseh Adab Betzalmenu. Ils n'ont pas traduit Betzalmenu, parce qu'ils ont dit, eux, ils vont croire qu'il y a plusieurs dieux. À notre image, il y a écrit un pluriel. Donc, ils ont écrit Betzelmo. Enfin, ils ont tout traduit. Ils ont traduit tout en sachant pertinemment, ils ont tous fait. Les 70 ont fait la même traduction mot pour mot, avec une liste d'erreurs mot pour mot qui ont eu le roi HaKodesh. Pour ça que même la tradition Goy appelle la Torah la 70 par rapport aux 70 sages qui ont traduit la Torah. 70 voulant dire 70. Alors pourquoi ça a été une catastrophe? C'est très simple. On va essayer de comprendre le premier concept. C'est que la traduction de la Torah en grec a traduit, on va essayer d'expliquer ça, prendre 2 minutes, a réduit. On a dit tous ces 4 événements, c'est des événements d'une réduction, d'une katnout, d'une petitesse. On est passé d'une parole, et même nous, on est rentré dans ce système, d'une parole de Torah qui est la vérité en soi, à une parole qui parle de la vérité. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, la différence. Vous comprenez, il y a 2 formes de parole. Il y a une parole qui est l'apparition de la vérité en soi, et il y a une parole qui tourne autour d'un sujet, qui parle de la vérité, mais qui n'est pas la vérité en soi. La traduction de la Grèce a rendu tout le monde grec, dans la mesure où notre rapport maintenant à la parole, c'est qu'on écoute quelque chose, on écoute un cours de Torah, on lit un livre, on lit même la Torah elle-même, en hébreu, en tout ce qu'on a. Ça doit passer maintenant, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça veut dire? On essaie de traduire, de comprendre de quoi ça parle. Ça, on comprend. Maintenant, on fonctionne tous comme ça. Ça, c'est les Grecs qui nous ont appris ça. Ça a été une chute vertigineuse. Parce qu'avant, les Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ils étaient capables d'avoir, dans le rapport à la Torah, pas simplement une langue qui parle de quelque chose qui s'est passé, mais qu'au cœur même de l'étude de la langue apparaisse la vérité elle-même, la Shrina, le Gilouï Hachem. Et c'est ça qui a été effacé par la traduction grecque. Vous savez qu'il y a 2 façons de vivre dans la vie, pour tout le monde. Il y a des gens qui croient que le monde est avant la parole. Il y a des gens qui pensent que le monde a été créé avec la parole. Nous, on croit que le monde a été créé avec la parole. Si on croit sérieusement que le monde a été créé avec la parole, si on y croit vraiment, si on ne croit pas que la parole est là juste pour organiser ce qui existe déjà et pour le décrire et pour l'expliquer, mais que la parole est plus forte que le réel, elle est avant le réel, dvar en hébreu, ça veut dire une parole, et ça veut dire la chose, ça veut dire qu'une parole est là, Dieu a utilisé la parole pour créer le monde. Si quelqu'un se connecte à cette parole, sans problème, il fait des miracles. Sans problème. Parce que le miracle, c'est quoi? C'est un changement du réel. C'est tout ce que c'est le miracle. Le réel dit 1, 2, 3, le miracle dit 1, 2, 4. On saute à 1, 2, mais on change. C'est quoi le miracle? C'est tordre le réel. Une pierre de 100 kilos doit tomber sur la tête de quelqu'un. Un miracle, elle dévie, tout. Le réel aurait voulu qu'elle tombe tout droit, elle dévie un peu. C'est un miracle. Comment est-ce qu'un miracle est possible? Ça, si Dieu il le veut, tout est possible. Mais comment un homme peut faire un miracle? Comment des rabbinim, des fois, pouvaient guérir des gens? Comment ils pouvaient amener la bracha? Comment ils pouvaient changer l'ordre des choses? C'est pas mystique. Du tout. C'est que eux, ils étaient attachés à la parole de la Torah, mais pas comme une parole qui était seconde par rapport à la réalité, mais qui était première. Donc comme ils étaient attachés à cette parole, quand la parole est à l'origine du monde, ils peuvent modifier le monde. Aussi simple que ça. Mais ça veut dire dans la tête, il faut essayer de voir quelle est la vérité. Est-ce que la vérité c'est je crois d'abord que le monde il existe. Je crois d'abord que le monde il existe. Je vois d'abord que c'est le monde.
Et après, je rajoute dessus un peu de Torah, un peu d'explication, un peu de c'est joli, un peu de... Ça, il n'y aura jamais de miracle dans ce sens-là. Si on donne du crédit absolu au monde, et que autour de ce monde, on l'habille, on le décore, on l'explique à partir d'une vision thoraïque, ce qui est déjà pas mal, et la plupart font même pas ça. Mais si on fait ça, il n'y a pas de miracle. Parce que c'est le monde, c'est une sorte d'avodazara, et je dis ça avec trois guillemets, c'est pas d'avodazara, mais c'est une sorte d'avodazara intellectuelle au sens où le monde est absolu. Il y a des gens qui croient plus au monde qu'à Dieu. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il allait mourir, il a donné une bracha à ses élèves, il a dit que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. Et eux, ils ont dit, c'est tout ça la bracha que tu donnes? Il a dit, Alevaï. Parce que, on parle ici de Tanaïm, les premiers Tanaïm, on parle ici des gens incroyablement forts, on parle de gens, et pourtant, même eux, ils étaient confrontés à ce problème, qu'un homme, la plupart des gens, même des tzadikim, ils vont faire des choses seuls qu'ils ne font jamais devant des gens. Ils ne font jamais devant des gens. Par exemple, personne ne va dire du Lachon Hara à sa femme devant Rabbi Yashib. Pourtant seul, on se laisse un peu aller. Comment ça c'est? Pourtant Dieu est là, il vous regarde, il est beaucoup plus important. Avec tout le cavote qu'on doit à Ravanim, quand même Dieu il est plus important. Dieu est là, il nous voit. Mais si on y croyait vraiment, on ne ferait pas du Lachon Hara, on ne se laisserait pas aller, donc on n'y croit pas vraiment. Ça c'est quoi? C'est qu'on y croit, mais le monde est plus fort comme présence. C'est le monde, et après, il y a d'abord le monde, et après la parole, il y a les mounas, ça c'est normal, parce que c'est très dur de vivre autrement, mais la vérité, c'est pas comme ça. La vérité, c'est que le monde, en vérité, au dernier instant, c'est une illusion, il n'existe pas. En on milvado. Il n'y a que Dieu qui existe, en vérité, en dernière instance. Donc, comme il n'y a que Dieu qui existe, quand quelqu'un il comprend ça, il est vraiment dans cet esprit-là, et qu'il est à la source même de la création, qui est la parole de la Torah, s'il est à ce niveau de Emouna dans la parole, il dit quelque chose, il change la réelle, il n'y a pas de problème, aucun problème. Simplement, il faut être à ce niveau-là. C'est très difficile d'être à ce niveau-là. Ça se voit dans les vrais moments. Ça ne se voit pas dans les mounas. Ce n'est pas une idéologie des croyances. Ça se voit quand il y a quelque chose qui se passe. Quelle est ma première réaction? Est-ce que c'est d'aller voir le docteur, d'avoir l'avocat, ou bien de prier? Il y a une fois une histoire, Rav Lévin, il raconte cette histoire. Non, c'est Rav. Docteur Lévin, qui n'a même pas de kippa. Mais un juif sympathique, qui raconte cette histoire. Une fois, il y a un couple qui est venu le voir, de juifs américains. Elle s'appelait Léa. Son mari, je ne sais plus comment il s'appelait. Ils sont venus le voir à l'hôpital, ici à Adassa. Lui, c'était aussi un professeur américain. Très grand professeur de cancérologue. Et il est là, il regarde le dossier, même s'il a annoncé ça des dizaines de fois, il n'aime pas annoncer ça. Ça lui fait beaucoup de peine. Il dit, écoutez Léa, vos soupçons sont confirmés, vous avez une maladie, vous avez la maladie. Et pas simplement ça, il vous reste, je dois dire la vérité, il vous reste 3 mois à vivre. D'après les examens, il vous reste 3 mois à vivre. Ils sont tellement dans un coup, n'imaginons même pas, quelqu'un en annonce quelque chose comme ça, c'est terrible. Bon, il sort dehors, le mari, il se dégonfle pas. Il dit, il avait appris que si on disait Amen Yehe Shmei Rabba de toutes ses forces, ça casse les décrets. Vous savez que si vous avez, je présente à quelqu'un un problème, il faut lui conseiller de répondre Amen Yehe Shmei Rabba dans le Kaddish de toutes ses forces. Ouais. Ça casse tous les mauvais xéras, ça. C'est une bombe atomique. Donc lui, il avait appris ça quand il était jeune. Donc lui, il faisait partie à l'époque, ses grands-parents, ils étaient modernes et tout, mais des Todotaron. Eux, ils s'appelaient Shomrei Emunim. Vous savez que les Shomrei Emunim, ils ont choisi ce nom, Shomrei Emunim, pour la Emouna, mais aussi parce que Amanim. Ils ont fait un jeu de mots, Shomrei Altikra Emunim, et Amanim de dire le Amen. Donc eux, ils ont une grande tradition de dire Amen de toute leur force, Amen Yeshua. Donc il a décidé, lui, d'habiter, je crois, à Shaarei Chesed, c'est assez loin, il allait à pied. Tous les matins, il allait à pied pour dire le Amen Yeshua de toutes ses forces. Et quand il est 3 mois plus tard, d'autres examens, ou 2 mois plus tard, et il se retrouve dans la même salle de... Histoire véridique de premier clic, que le professeur lui-même raconte, qui n'est pas très religieux, tout le monde... Bon, il y a toujours des idiots pour dire que c'est la loi de la statistique, 1 sur 1 million. C'est possible aussi. En tous les cas, ces gens-là sont arrivés, le docteur, au début, il dit il y a une erreur, refait des examens sur un autre angle. Deuxième examen, sur un autre angle. Il regarde, il ne comprend pas, il se lève, il y a un problème ici, il sort dehors, il revient, il vérifie tout, il dit, je dois vous annoncer que vous n'avez aucune maladie. Non seulement vous n'avez aucune maladie, mais en plus, il n'y a même pas la trace que vous avez été malade, ce qui est incroyable.
Donc ça, c'est à cause de la forme de la Ménéchimara. Mais qu'est-ce qui est intéressant, cette histoire, à part le miracle, il y en a des milliers de miracles comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est comment la réaction du bonhomme. Ça, c'est une réaction de Gadlout. Il n'a pas été dire, je vais prendre un autre professeur, celui-là, il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il a peur, ce qui est normal, mais il n'a pas fait ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il était directement voir Dieu. Comment il était voir Dieu? En disant Aménié chez Baraba. C'est-à-dire que ça peut tout changer. Cette guicha, cette attitude où mon premier réflexe, c'est d'aller à la source des choses, c'est-à-dire d'aller à la source divine des choses. Le réel, il n'a aucune autorité face à Dieu. Simplement, quand on donne au réel une autorité plus grande que Dieu à l'inconscient, quand inconsciemment on dit ça ne changera jamais, c'est comme ça, même Dieu ne peut rien y faire. Bon, les gens ils pensent même Dieu ne peut rien y faire. Donc dans ce cas-là, si on pensait, ben effectivement, Dieu ne fera rien. Tout va dépendre de comment je vais me positionner par rapport à ça. Et les Grecs, ils nous ont cassé la tête avec ça. Parce que les Grecs, ils ont remplacé la Torah par parole sur la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça devient de la littérature, ça devient de la philosophie, ça devient de la science. On parle de choses. On n'est plus capable d'avoir un accès direct à la chose. Et c'est pareil avec nos vies. Dans nos vies, c'est pareil. Il y a la plupart des gens, et nous-mêmes nous sommes tous confrontés à ce problème-là, on ne vit pas sa vie, on vit la parodie de sa vie. On vit, on ne sait même pas ce qu'on vit. On se pose des questions, on n'est pas en contact direct avec le sens réel de notre vie. Demandez à vous-même et demandez même à la plupart des gens s'ils vivent vraiment leur vie. Ils vont dire oui, je crois bien. Comment tu le sais, j'en sais rien. Il faut que j'y réfléchisse. Très rares sont les gens qui vont te dire avec je vis la vie absolument et je ne pourrais pas en vivre une autre, c'est la plus belle vie des vies et il n'y a pas d'autre façon de vivre ma vie et je vis ma vie. La plupart des gens ne vous diront pas ça. Pourquoi? Parce que c'est très rare les personnes qui ont touché le point d'une existence qui ne pose pas, qui est tellement vraie à l'origine même de ma vie qu'il n'y a pas un dialogue autour de cette vie. Je suis dans l'essence même de l'existence. La plupart des gens vivent une parodie d'eux-mêmes, vivent une question d'eux-mêmes, se posent, parlent d'eux-mêmes, sont autour d'eux-mêmes, ne sont jamais touchés à ce qu'ils sont eux-mêmes vraiment. Ça aussi, ça vient de la grecque. Ça, c'est la première chose, c'est la Grèce, c'est le oui, Tevet. D'où ces ténèbres. Deuxième chose, la Perse. On jeûne aussi, parce que c'est la mort, on va aller d'après les chronologies, la Perse. Ezra est mort le 9. Le 9, Tevet, c'est la fin de la prophétie. Alors, c'est pas un hasard, c'est passé pendant l'époque perse, parce que la Perse, c'était une civilisation de l'ours. Et l'ours, nous dit Agmara, n'a jamais de menoucha, n'a jamais de repos, de tranquillité. Il est toujours à vouloir manger. Vous avez vu un ours, il passe son existence à chercher à manger, tout le temps. Vous n'avez jamais vu un ours faire du yoga zen, jamais. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de chercher. Il y a des animaux qui sont, les chats sont très zen. Les chats peuvent rester comme ça pendant 3-4 minutes sans bouger. Un ours, jamais. On a dit un ours n'a pas de menoucha. Tout le temps, il tourne. Allez aux zoos, vous allez voir, il tourne, il cherche, il tourne. C'est comme ça, c'est un ours. Pourquoi est-ce que c'est l'ours, la Perse? Parce que la Perse, c'est la civilisation, si Babel était la civilisation de la beauté, de la hauteur, de l'aigle, de la tête d'or, l'ours, c'est la tête, c'est le torse, dans le deuxième rêve, c'est le... Non, c'est les mains. Non, c'est la torse, c'est la graisse. Les mains, c'est celui qui cherche toujours, pareil. Bon, celui qui cherche. En tous les cas, c'est la notion du corps. C'est une civilisation corporelle, la Perse. Alors, ça veut dire quoi, une civilisation corporelle? Ça veut dire une civilisation qui a un corps. Ça veut dire quoi? Matériel, ça veut dire quoi, matériel? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre de façon matérielle? Je crois qu'on avait déjà dit ça ici. Comment? Mais c'est quoi de vivre matériel? L'état à vote. C'est quoi l'état à vote? Qu'est-ce que fait le corps tout le temps? Il réclame. Vivre de façon matérielle, c'est de vivre sa vie, toute sa vie, et créer une société. Alors nous, on est très perse. L'Occident est très... La France, aujourd'hui, c'est très la Perse. Même si c'est Édom, vous savez qu'Édom a pris les 3 autres avant, mais il y a des périodes où elle est plus Grèce, ça c'est un peu oublié, même la Grèce ils ne sont pas, des fois elle est plus Babel à oublier, et on est beaucoup perse actuellement. Perse, ça veut dire une civilisation dans l'homme. Vous comprenez bien que ces 4 façons-là des empires, c'est 4 visages humains. C'est par rapport aux 4 visages qui c'est une dégradation, c'est l'anti des 4 visages humains qui sont dans le Chakouk, mais qui c'est Akavod, qui sont Abraham, Israël, Jacob, et David Amelech. C'est vraiment, David étant le Malchut, et Dom étant le Malchut. Tout le monde comprend que tout ça est très lié.
C'est vraiment l'anti-humain. Donc, la Perse, c'est une civilisation qui vit sur le manque. Or, c'est quoi le corps? C'est vivre sur le manque. Vivre dans son corporel, c'est toujours vivre en comblant un manque. Comblant un manque. Combler un manque. Ça, vous ne pouvez pas vivre votre vie, alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites des trous pour les combler. Vous ne pouvez pas vivre votre vie, alors qu'est-ce que vous faites? Ceux qui sont riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de voiture tous les 3 jours. Voilà, j'ai une voiture, elle ne me plaît plus. Alors j'en ai besoin d'une autre, j'achète. Ça occupe dans la vie. Ceux qui sont pauvres, comment ils font les pauvres? Je ne sais pas, ils fument. Ils fument, comme ça j'arrête de fumer. Ah, j'ai un manque. Ah, bah, oh Hachem, je comble un manque, je vis. C'est ça vivre. Faire des trous, combler les trous. Faire des trous, combler les trous. Celui qui est tellement pauvre qu'il ne peut même pas s'acheter de cigarettes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engueule avec sa femme. Pourquoi? Ça fait un trou, après il se réconcilie, la vie est belle. Vous comprenez? On fait des trous, il y a des gens, tout va bien, il faut une dispute, parce que on va paniquer, ça va trop bien. Donc une petite dispute, bien forte, et après on se réconcilie, c'est le bonheur. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut bien combler des manques, puisqu'il n'y a rien à vivre. La vie corporelle, c'est une vie qui s'organise autour d'un schéma où l'excitation de vivre, elle passe juste par combler un trou. Donc on fait plein de petits trous, on prend une petite pelle d'enfant et on comble. Voilà la vie. Bien, ça on rigole, mais c'est notre problème à nous aussi. Regardez le nombre, moins Baruch Hashem dans le monde de la Torah, beaucoup moins. Baruch Hashem, ça c'est encore une des trucs que le monde de la Torah ici est un des mieux armés pour s'en protéger. Il y a d'autres problèmes, pas forcément, mais celui-là oui. Mais quand on n'est pas dans la Torah, vous regardez la civilisation occidentale aujourd'hui, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Toute la publicité, vous savez que c'est pire que ça. Toute l'économie, elle est basée sur ça. Aujourd'hui, le comble de la chose, c'est que c'est tellement fort ça dans le monde, que si vous enlevez tous les ch'touillots que les gens achetaient, imaginons un monde où tout le monde devient raham. Les gens ne vont pas changer d'ordinateur tous les 2 jours. Ça serait une catastrophe mondiale. Il n'y aurait plus d'économie. Les gens mourraient de faim. C'est-à-dire que l'économie elle-même, maintenant, elle est bâtie sur cette illusion qui fait que maintenant, s'il n'y a pas ça, même le blé, on ne va pas le manger. Donc, vous comprenez, il faut qu'il continue à être un peu marine, parce que ça nous permet de vivre à nous. Mais en tous les cas, l'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est que la Perse a inauguré une existence où je vais vivre ma vie par la frustration et à combler cette frustration. Et c'est pour ça que c'est la mort de la prophétie. Parce que le prophète, c'était quelqu'un qui était capable d'écouter une parole qui n'avait aucun rapport avec ses besoins. Qui était capable d'écouter et de transmettre une parole qui était un rapport à la vérité absolue, qui n'était pas du tout un rapport par rapport à soi. Celui qui était capable d'un désintéressement absolu. C'est-à-dire qu'on va arriver à la prophétie que si on est capable de comprendre quelque chose, de faire quelque chose, de penser quelque chose, sans que cet acte, cette parole ou cette pensée ne soit liée aucunement à moi. Ce qui est pratiquement, c'est pour ça qu'il n'y a plus de prophètes, c'est impossible aujourd'hui. Donc, moi, les seules personnes qui peuvent faire ça un peu, c'est les enfants et les fous. C'est pour ça que les enfants et les fous, ils sont un peu prophètes. Si un jour vous voulez savoir, si vous allez être riche demain ou après, n'allez pas voir les voyantes, elles vous disent n'importe quoi, allez voir un fou. Si c'est un vrai fou, il va pouvoir vous dire quelque chose, ou un enfant. Bon, la Gemara dit qu'eux, ils ont un petit peu le roi Hakodesh encore. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce qu'ils sont capables de désintéressement. Un enfant, il y a 13 enfants qui sont gentils, ils vont regarder les petits enfants, ils vous disent, papa, regarde, le pauvre, il n'a pas à manger, il n'a pas de maison. Ah bah oui, le pauvre, il dit, mais toi, tu as 3 maisons, donne-lui une, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de 3? Il n'y en a aucune. Et vous dites, oui, vous accélérez, oui, tu as raison, et vous accélérez, on est en retard. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Il est pur, il voit les choses tout simplement. Il est désintéressé, l'enfant. L'enfant n'est pas encore noyauté sa vie, enfin pas tous, hein. Malheureusement pas tous, mais certains enfants n'est pas encore noyauté autour de l'ego. Il est capable d'un pur désintéressement parce qu'il est encore en contact avec une dimension de son être le plus intime qui est le souffle de Dieu. Le prophète, c'est ça. Le prophète, c'est très simplement. C'est quelqu'un, le profond du psychisme humain, juif surtout. Le profond de nous-mêmes, c'est pas notre ego. Notre ego, c'est un imposteur. On est tous colonisés par un imposteur qui s'appelle Monsieur Ego, qui s'est installé chez nous, qui mange à nos frais, qui boit à nos frais, qui habite dans nos murs, qui vit avec notre femme et nos enfants, votre mari, et qui n'est pas vous-même. C'est un imposteur, c'est un escroc terrible. Et il vous fait croire que c'est vous-même. L'ego, c'est la façon première. C'est que tout ce qui est premier dans la Torah, tout ce qui est premier, c'est toujours mal. C'est toujours la seconde qui est bien.
La première idée qui vous arrive comme ça, elle est toujours mauvaise. À moins que ça soit une idée de l'intuition de l'âme. Mais c'est rare. Il y a des gens qui sont capables comme ça, qui ont l'intuition de l'âme. Mais la première idée qui vous vient du corps, de l'énervement, c'est toujours la mauvaise idée. Il faut toujours dire, attends, 2 minutes, on va réfléchir. Il y en a qui disent que c'est pour ça que l'ange de Esav n'a pas pu dire le nom, n'a pas pu répondre à Yaakov, quel est ton nom, parce qu'il ne peut pas répondre à une question intelligente. Lui, il n'est que dans la violence du moment, sur le moment. Il ne peut pas. Le Yetzer Hara, il s'épuise, il s'éteint si vous réfléchissez vraiment. Si on va jusqu'au bout, si on réfléchit vraiment, il s'épuise. Le Yetzer Hara, il vit dans l'instant. Il vit dans l'étincelle de l'instant. Il vit dans l'excitation de l'instant. Dès que vous lui donnez du temps, et ben l'ego, nous-mêmes, notre vie, notre première façon de nous apparaître à nous-mêmes, notre première définition de nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes. C'est un ego, qui est le mal de nous, qui est une escroquerie sans nom, et la plupart des gens tombent dans cette escroquerie. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas l'effort, on devrait faire l'effort par le moussard, de redécouvrir qui on est vraiment, qui est le deuxième mouvement, qui est le mouvement de l'âme. Or, quelqu'un qui ferait ça jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne serait absolument plus défini, où l'ego n'existerait pas, ou tomberait comme une écorce, où il toucherait à sa neshama. La neshama, c'est quoi la neshama ? C'est le souffle de Dieu, puisqu'il est écrit que Dieu a insufflé à l'homme une neshama. C'est quoi le souffle ? Kebiechol, c'est comme le souffle, c'est la vie. C'est comme si Kebiechol, la vie divine était en nous, et cette vie divine diffuse en nous, c'est notre neshama. Or, quelqu'un qui est capable de se dessaisir de tout intérêt, de désintéressement véritable, laisser tomber. Quand on dit ça, ça veut dire très simplement ne pas faire les choses pour faire plaisir à maman ou à papa, pour montrer qu'on a réussi dans la vie. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent comme des fous jour et nuit, inconsciemment. Pourquoi ils font ça ? Pour prouver à leurs parents qu'ils ont réussi dans la vie. Le père et la mère est mort depuis 20 ans, ça ne change pas. Ils continuent à vouloir faire ça, vous comprenez ? Donc ça, c'est l'ego. Donc quand on touche à ça, quand on enlève tout ça, et qu'on touche vraiment à l'âme, donc à ce moment-là, la prophétie arrive. Parole de la prophétie. Alors on a dit, il y a eu 2 autres événements. Donc on a parlé, Grèce, traduction de la Torah, réduction de l'intelligence à une parole sur l'intelligence, ou réduction de la vie à une parabole de la vie. Ça, c'est la traduction de la Torah en grec. La mort de Ezra, par rapport à la Perse, c'est une existence basée sur le fait de combler des manques et l'incapacité de toucher à une existence désintéressée qui est le secret même de la prophétie et de la spiritualité. Troisième, très bizarre, naissance d'Imarchemo. Naissance du christianisme. Et Rachid dit la phrase extraordinaire en disant que naissance du christianisme, ça a été un drame. D'un côté, ça a été un drame terrible. On va voir pourquoi. Mais d'un autre côté, vous savez que les cadeaux que donnait Yaakov à Esav, vous savez que les cadeaux, quand Vaishtar, il envoie plein de cadeaux, troupeau après troupeau. Tout à fait. On nous dit dans les Sfarim que ces cadeaux, on va les récupérer un jour. Et que ces cadeaux, c'était quoi ? Que c'était en vérité Yaakov qui envoyait à Esav sa divinité. Comme si Yaakov avait offert à Esav la religion d'Esav. Et pourquoi ? Parce que le Rambam lui-même explique qu'il fallait que l'Occident et l'islam aient lieu, parce que sans l'Occident, sans le christianisme et sans l'islam, l'idée d'un Dieu unique, même si elle a été écorchée par les chrétiens, et l'idée du messianisme n'aurait pas été universelle. Imaginez un messie qui vient en pleine forêt d'Amazonie, ça n'a pas grand sens. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont jamais entendu, ils n'ont pas la notion de temporalité. C'est la Torah qui a introduit dans le monde la notion d'histoire. Vous savez que les seuls qui ont une histoire, c'est ceux qui ont la Bible. Les Chinois qui n'avaient pas la Bible ont vécu dans un monde qui n'avait pas d'histoire, qui se répétait tout le temps. Les Grecs aussi, c'est cyclique. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire au sens où on part d'un point, on évolue vers un point. Les choses sont toujours les mêmes et reviennent sur elles-mêmes. Là où il y a une notion d'histoire avec un grand H, c'est qu'en Occident et en islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la Bible. Donc, il a fallu que ces peuples-là et que ces croyances-là se répandent dans le monde avec toute leur dose d'idolâtrie
pour que la Messie, quand il va venir, le monde entier saura de quoi on parle. Personne aujourd'hui ne sait pas ce que c'est le Messie. Personne aujourd'hui n'a pas la notion du Dieu unique. Personne aujourd'hui n'est pas concerné par les 10 commandements, l'otir tsar. Tout le monde sait que tuer, c'est pas bien. Tout le monde sait que voler, c'est pas bien. Tout le monde sait que l'adultère, c'est pas bien. Toutes les notions fondamentales de la volonté de Dieu sont devenues universelles, quelque part grâce à cette usurpation spirituelle qui est le christianisme, qui est un vol à main armée de la Torah, après falsifiée, dénaturée, détruite. Mais quand même, ils ont fait passer, à travers toute cette destruction, des idées fondamentales de la Torah, de façon universelle. Pareil avec l'islam. L'islam, c'est une escroquerie totale, puisqu'on change Ishmaël avec Israq et Ishmaël. C'est vraiment, on comprend pourquoi, quand on lit, on comprend un peu, quand on voit un peu l'islam, on se rend compte de façon incroyablement claire comment les Arabes, les musulmans, ont une mentalité complètement irréelle, immature. Immature, au sens où mon désir va décider la vérité, la réalité. C'est pas bien qu'Ishmaël a un moins bon rôle qu'Israël. Au moins, Esav, les Germains, ils vous disent pas que le blanc est le noir et le noir est le blanc. Alors que l'islam, c'est de changer les choses par rapport à mon désir. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais véritablement, tant que le Messie vient faire de paix avec les Arabes, c'est impossible, puisque c'est le désir qui va l'emporter sur tout. Il n'y a pas de raison. Il n'y aura pas même d'idée de compromis, d'arrêt, puisque le rêve remplace le principe de réalité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, nous-mêmes, qui ont vécu ou en Occident ou en Orient, ne pas importer des qualités des fois. Très souvent, il y a certains comportements où on n'est pas capable de voir. On dit, votre fils, il a cassé tous les vides de l'immeuble. Mon fils, c'est un ange, il est merveilleux, il n'a rien fait. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas voir la réalité. Je projette un désir où je change carrément une mauvaise foi qui change le réel. Parce que je ne veux pas que le réel vienne m'embêter. Donc je change le réel par rapport à mon émotivité. Ça, c'est Ishmaël. Bon, en tous les cas, en quoi est-ce qu'on jeûne ? En quoi est-ce que c'est une catastrophe, cette naissance d'Imar-Shemo ? Et Rachid le dit en 2 mots. Il dit, j'ai oublié le langage exact, mais il dit qu'ils sont, je crois que c'est Mishtolelim, Be'elilim ou Be'agadot. C'est-à-dire qu'il dit que le drame pour nous de cette naissance, au-delà, on a dit qu'il y a un côté quand même bénéfique de répandre une parole quelque part du monothéisme et du messianisme dans le monde, mais la catastrophe, pour eux, c'est que c'est l'idolâtrie, mais la catastrophe même pour nous, c'est que ça a amené dans le monde un rapport au religieux, comme Rachid le dit, de Elilim, c'est des petits dieux, de petitesse, une katnout de la notion de divinité, et de Agadot, ça veut dire des contes, dans la langue d'Rachid ici. Des contes. C'est-à-dire que la notion de Emouna, de foi, a été endommagée par notre fréquentation du christianisme. C'est ça, sur ça qu'on jeûne. La 3e raison pour laquelle on jeûne, c'est celle-là, qui par rapport à l'exil de Édom. On a dit que c'est pour ça que vous savez que le jeûne du 10 Tevet, il est indéracinable. Même s'il tombait Shabbat, on ne pouvait pas l'enlever. Il ne tombe jamais Shabbat. Mais même s'il tombait Shabbat, on ne le déplace pas. C'est le seul avec Yom Kippour. Yom Kippour, c'est de Raïta. Parce qu'il est à la source de tous les malheurs d'Israël, de tous les exils, de toutes les petitesses, de toutes les catastrophes métaphysiques. Il est à la source. Donc ce qui est à la source ne bouge pas. Il est à la source de tout. Et il porte en lui ces 4 dimensions des 4 empires, qui sont les 4 visages humains, l'envers des 4 visages humains absolus qui sont Chakouk dans le Kisei HaKavod, Avraham, qui est Chesed, c'est Bavel par rapport à ça, qui est la splendeur de la... Bavel est une dégradation absolue du Chesed d'Abraham. Yitzhak, Yaakov et David Améler. David, c'est Malchut, c'est Édom. Et donc, chacun va amener une réduction terrible. Et Édom, qui amène cette réduction à travers le christianisme, c'est une réduction parce que la notion même de Emouna passe par des contes. On sait quoi des contes ? Une foi qui est complètement de l'ordre du mythique, du mythe, de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est des contes ? C'est quelque chose de... On fait des petits dieux, on fait des lutins, on fait des choses qui sont complètement... C'est plus réel pour moi. J'y crois parce qu'il faut y croire. Alors vous demandez à un catho, il vous dit c'est de la foi. Je ne comprends rien, mais j'y crois. Le dogme. Or, dans la Torah, c'est exactement le contraire. C'est pas ça que ça se passe. Dans la Torah, vous savez que
émouna juive, c'est d'arriver à une certitude de Dieu aussi réelle, aussi forte que ma certitude de ma propre existence. C'est ça. On n'est pas Yotse de la émouna tant qu'on n'a pas fait ça. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas Yotse de la émouna. La émouna, vous savez que toute connaissance, normalement, elle passe par une référence. Je connais quelque chose parce que je peux m'en référer à une autre. Si j'ai jamais vu de bouteille, on m'apporte une bouteille, je vais la comparer à un verre, je dis tiens c'est un verre, mais c'est pas vraiment un verre, il va ça. Je vais commencer à comprendre ce que c'est une bouteille. Pourquoi est-ce que je sais? J'ai une autre notion qui s'appelle verre pour pouvoir la comparer avec la bouteille, etc. etc. C'est-à-dire que si on a apporté d'une autre planète un objet qui n'aurait aucune référence à ce qu'on connaît, on ne pourrait même pas le voir. On ne pourrait pas le voir. Il serait insaisissable. Pourquoi? Parce que connaître, c'est deux mouvements intellectuels. C'est chilouk et dimion. Chilouk, ça veut dire séparer. Dimion, ça veut dire comparer. Vraiment, on fait 5, 10, 20, 30, 40 péoulotes, actes de connaître, de comparer et de séparer. Non, c'est plus que l'imagination. On compare et on sépare. Comme ça, on dit, tiens, ça c'est exactement comme ça. Ah non, pas vraiment. Donc on connaît, c'est toujours faire ça. Et vous savez que plus on sépare, plus on compare les choses, plus ça amène le sentiment de zilzoul. Sur la comparaison, c'est une force du zilzoul. On dit, oui, tout le monde a ça. Quand on dit tout le monde a ça, ça enlève le kavod. Plus vous coupez, plus vous séparez, vous dites, c'est pas exactement la même chose, plus vous donnez à chaque chose son kavod. Mais ces deux mouvements-là, c'est toujours connaître. Donc on ne peut pas connaître si on ne compare pas. Et comment est-ce qu'on compare? En disant c'est pareil, en disant c'est pas pareil. C'est ça connaître. Donc où est la première connaissance? Comment le bébé a la première connaissance? Et le Maharal nous dit, la première connaissance, c'est nous-mêmes. On n'a pas besoin d'analyse pour nous connaître nous-mêmes. L'évidence de toi-même, elle est évidente. Elle ne passe pas par une connaissance. Or, la émouna que nous, on doit avoir par rapport à Kadosh Baruch Hu, la foi qu'on doit croire en Dieu, c'est à ce même niveau de émouna. On doit croire en Dieu à un niveau de certitude qui n'est pas le produit d'une réflexion comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était encore un stade de goy, Kebiachol. C'était pas encore juif. De croire que Dieu existe parce que ça peut pas être, la lune ne peut pas être première, le soleil ne peut pas être premier, tout le bidrache que tout le monde connaît, c'est très bien, c'est comme ça qu'est née la conscience du monothéisme, mais c'est encore quelque chose d'universel qui n'est pas propre aux juifs, ça, c'est le monde entier. Avec les juifs, avec le mont Sinaï, on a compris que mon essence est liée à Dieu. C'est pas que j'existe et que Dieu est dehors, c'est que j'existe, que la façon de m'apparaître à moi-même, c'est en vérité un épanchement, un résultat, un mimélé, une conséquence de la parole de Dieu lui-même. Se voir comme l'épanchement du souffle divin. C'est pour ça que Hillel Azaken, quand il dansait à Hoshana Rabbah, il disait Imani kan akol kan. Si je suis là, tout est là. Quand il était absolument avec lui-même, il était avec Dieu. En même temps. Ça, c'est la émouna juive. La émouna juive, c'est la émouna où je ne peux pas considérer mon être sans Dieu. C'est pas, même pas considérer. Je me vois, même moi, la certitude d'exister qu'on a tous, tout le monde sait qu'il existe de façon indubitable, est liée à la certitude de l'existence de Dieu. C'est la même chose, c'est pas deux choses. Ça, le christianisme a coupé. Il a réduit, il a coupé complètement la notion Dieu devient quelque chose d'extérieur, devient de l'ordre de la fable, du mythe, de la croyance, des choses qui ne sont plus du tout liées à l'existence. Et là, on n'a pas le temps, il nous reste une minute. La dernière, c'est Babel, qui a encerclé Jérusalem. C'est le dit Tevet. Et donc, ça aussi, c'est cette notion de beauté, on a dit Babel, c'est la notion de mettre tout, même la ville de Dieu. C'était inimaginable. Pourquoi c'est si grave d'avoir encerclé Jérusalem? Parce que dès qu'on a encerclé Jérusalem, tout le reste n'est plus qu'une conséquence mathématique. C'est-à-dire que Jérusalem n'était pas la ville de Dieu, tu ne peux pas l'assiéger. Elle ne pouvait pas tomber sous le pouvoir humain. C'est impossible. Quand ça s'est passé, les prophètes eux-mêmes se sont dit, c'est incroyable. C'est un abandon de Dieu. Dieu s'est retiré de cette ville pour qu'il puisse être assiégé. On ne peut pas assiéger la ville où il y a le temple où trône la gloire divine. Ça aussi, donc, c'est une rédiction terrible. C'est une rédiction de Am Israël, de Yerushalayim, de Eretz Israël, au niveau de la territorialité, du territoire politico-historique. C'est-à-dire qu'on est devenu un des lieux, comme aujourd'hui vous dites, il y a Jérusalem, New York, Paris, un des lieux de la planète. Or, Jérusalem, ce n'était pas un des lieux de la planète, c'était justement un non-lieu. C'était le lieu du ciel, sur terre.
On ne peut pas assiéger le ciel, on ne peut pas encercler le ciel. Donc assiéger Jérusalem, ça a été une sorte de blasphème de Chilou Hashem En Kamo. Et là aussi, c'est une réduction. Alors tout le monde comprend que cette réduction, ces cas de réduction dont on a parlé, ces cas de réduction, si elles ont pu avoir lieu objectivement dans le monde, c'est qu'elles ont eu lieu avant tout dans nos cœurs. C'est parce que nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on a réduit cette grandeur qui nous a été donnée, c'est-à-dire, comme on a dit, cette existence, ou une parole qui n'est pas une parole qui parle de la vérité, mais qui est la vérité elle-même, pas une vie où je vis autour de ma vie, mais la vie elle-même. Tout ça nous a été donné, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on l'a cassé, que ça puisse passer dans l'histoire objectivement. Donc le tikkun qu'on a fait pendant ce mois de Tevet, c'est le tikkun sur ces 4 choses, réfléchir à ces 4 choses, voir avant tout comment je peux un petit peu dans mon existence, comme on l'a dit, toucher un rapport à la vérité qui n'est plus une parabole de la vérité, une parole sur la vérité, mais la vérité elle-même. Deuxièmement, comment on peut vivre une vie qui n'est pas une vie à la mode perse, qui est le combler des manques, mais toucher à ce désintéressement. Troisièmement, la Emouna. Et quatrièmement, redonner le kavod à toutes ces dimensions de Torah qui ne peut pas rentrer qui ne peut pas être lues selon les codes que les goïms en donnent. Voilà, bonne journée.